appris il y a moins d'une heure, Jacques Chancel est mort. Thomas Joubert, vous consacrez une page spéciale dans le Grand Direct de l'Actu à cet homme de télévision et de radio. Oui, on a décidé de bouleverser un petit peu le programme de ce Grand Direct de l'Actu parce que Jacques Chancel était une grande personnalité des médias, un homme très apprécié. Il est décédé donc à l'âge de 86 ans, on l'a appris juste avant 10h. Et les premières réactions, on les entend maintenant sur Europe 1. Nous sommes tout de suite en ligne avec Michel Drucker. Bonjour Michel. Bonjour Thomas. Évidemment, Jacques Chancel, c'est quelqu'un que vous avez bien connu. Oh oui, alors oui, on a fait un long parcours ensemble. On était voisins de studio au but de Chaumont. Lui, il faisait le grand échiquier et moi les rendez-vous le dimanche. C'est pas une surprise pour moi. Et là, j'ai eu son épouse au téléphone il y a quelques jours et lorsqu'avec Claude Sirillon et Gérard Rolls, nous sommes intervenus dans le Téléthon il y a quelques jours. On avait sorti des images de lui, on lui a fait un petit clin d'œil. Je sais qu'il nous regardait chez lui, mais je savais que la maladie l'avait déjà dévoré, envahi, amaigri. Jacques Chancel, c'est une grande figure de la télévision. Oui, il a beaucoup apporté à la télévision, Michel. Un grand amphi en 1971 et puis le grand échiquier surtout qui a marqué des générations. Avec André Flédéric, une fois par mois, c'était une grande messe extrêmement importante qui durait 3 heures en direct complet. C'est le premier qui, à 20h30, a imposé des grands orchestres, qui a fait venir des grands musiciens. Il y avait Rubinstein, il y avait Yehudi Menuhin. Avoir son grand échiquier, être l'invité du grand échiquier, c'était vraiment une légion d'honneur. C'est quelqu'un qui a eu un parcours très riche, très dense. Hein. Il a été en Indochine, il était grand reporter, il était à Paris Jour, et puis il a aussi créé une très grande émission qui s'appelle Radioscopie. Sur France Inter, en fin d'après-midi. C'était le premier tête-à-tête tous les jours. Radioscopie, c'était extrêmement important. Être l'invité de Radioscopie pour un écrivain, pour un politique, pour un homme de médias, ou avoir son grand échiquier pour un homme de spectacle, c'était très important. C'est une consécration. Puis Jacques Chancel, il a aussi, il faut pas l'oublier, il a fait beaucoup de Tours de France. Il avait le vélo club à la fin du tour, mais j'y ai participé souvent. J'ai suivi 1 ou 2 tours avec lui. C'est quelqu'un qui s'intéressait à tout, qui venait des Pyrénées, qui était un homme qui était très proche de Brassens, qui était très proche de Raymond Devos, qui était très proche de Lino Ventura. Il a apporté quelque chose. C'est la grande aventure de Marcel Julien, de Pierre Desgroupes. C'est le Antenne 2 brillant des années 80. C'est sous son règne, car il était conseiller. Il était également conseiller auprès de Desgroupes. C'est sous son règne qu'est née une émission qui a beaucoup compté dans ma vie et il a beaucoup fait pour cette émission Voix le jour qui est Champs-Élysées. Et Jacques Chancel était quelqu'un de très écouté. Il était conseiller de Monsieur Méheux à Canal. Oui, jusqu'à ces dernières années, où il était encore très présent dans le monde des médias. Oui, très présent, très écouté. Et c'est vrai que Jacques, il aura marqué l'histoire de la télévision. C'est l'histoire des buts de Chaumont, c'est la même histoire que des Carpentiers. Moi, je suis un enfant, un cousin de toutes ces familles-là. Et c'est vrai que Chancel, il a apporté la culture au grand public. Il a été le premier qui, à 20h30, a montré qu'on pouvait écouter de la musique classique, on pourrait écouter des grands concertistes en faisant de l'audience. Alors, c'est vrai que c'était une autre époque, il n'y avait pas la concurrence sauvage d'aujourd'hui, mais Chancel, c'est pivot. C'est aussi la génération Philippe Bouvard qui doit être extrêmement triste parce que le meilleur ami de Philippe Bouvard, qui a son âge d'ailleurs, c'était Jacques Chancel. Et je sais que Philippe Bouvard était un dernier à l'avoir vu il y a quelques jours. Je pense à son épouse, je pense à ses amis. Il va rejoindre Brassens, il va rejoindre ses potes, il va rejoindre Raymond Devos parce que c'était un trio, Lino. Et c'est vrai que il y a cette voix tellement reconnaissable et les grands échiquiers ont été un modèle. Ça durait 3 heures, c'était en direct complet et c'était la première fois qu'on voyait des grands concertistes, des grands chefs d'orchestre, des grands solistes, des violonistes, des pianistes. À 20h30, le grand échiquier, c'était quelque chose d'extrêmement important. Une voix effectivement qui nous a tous marqués. On sent bien votre émotion ce matin, Michel Drucker. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. D'autres réactions tout de suite. On est en ligne avec Michel Cotta. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Quel souvenir vous gardez de Jacques Chancel ? Oh, moi, les souvenirs de Radioscopie, évidemment.
Alors, je vous rappelle qu'il en a fait plusieurs milliers. Plus de 6000 numéros de 1968 à 82, et ensuite il y avait une autre session jusqu'à 1990. Une façon particulière d'interroger, c'est-à-dire à la fois légère et puis tout de même importante. À la fin, vous savez, on disait toujours qu'il disait à la fin « et Dieu » dans tout ça. Oui, c'était sa phrase. C'est vrai que c'était une interview tout à fait particulière, et qui durait 1 heure dans l'après-midi, et qui avait son public tous les jours. Et puis je vais vous dire aussi, j'ai le souvenir d'une grande gaieté chez Jacques Chancel. C'était pas du tout un animateur, vous savez, confit dans le respect, et c'était quelqu'un au contraire qui faisait des blagues, par exemple. Je me rappelle à la maison de la radio, il faisait des blagues, il faisait interviewer des gens par d'autres qui étaient de fous intervieweurs. Il s'amusait beaucoup, et je me rappelle d'une réunion, d'un séminaire qui avait eu lieu à Avignon avec toutes les vedettes de la chaîne de France Inter. Oui, il y en avait beaucoup à l'époque, de Pierre Bouteiller, Anne Ruggieri, lui-même. Et c'était quelque chose de très imaginatif, de très novateur et vraiment hors norme, quoi. C'était vraiment un personnage qui concevait la radio et la télévision, évidemment, avec beaucoup d'ambition. Et un grand professionnel. Merci beaucoup, Michel Cotta, pour cette réaction. Beaucoup de réactions aussi au 101 d'Europe 1. On vous a demandé de nous raconter vos souvenirs de Jacques Chancel, et Jacques nous appelle de Saint-Lambert. Bonjour, Jacques. Bonjour, Thomas. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle? Jacques Chancel faisait partie de votre univers? J'étais très surpris. Moi, j'étais persuadé que Jacques Chancel était immortel. Pourtant, je l'avais vu un peu vieilli à la grande librairie sur France 3 il y a quelques semaines encore. C'est France 5. Je voulais dire, j'ai 64 ans. À 20 ans, j'étais seul dans ma chambre d'étudiant à Brest. Et il n'y avait pas les radios libres, il n'y avait pas beaucoup de radios à l'époque. Il n'y avait que 3 radios. France Inter était en quelque sorte ma pâture intellectuelle, mais il y avait une heure sacrée entre 17 et 18 heures. C'est Radioscopie, j'ai encore la musique qui l'introduisait en mémoire. Et là, Jacques Chancel m'a ouvert sur le monde en me faisant découvrir des personnalités de toutes sortes. Je ne vais pas les citer, mais pour moi, c'était vraiment une ouverture sur le monde. Et Jacques Chancel a renouvelé un noble art, l'art de la conversation. La conversation plus que de l'interview, vous avez raison, Jacques. C'était une conversation au sens où non pas comme aujourd'hui où on interrompt les gens au bout de 10 secondes pour les triturer. Et là, il rencontrait une personnalité et une personne. Et il était sympathique, il était bon, mais il était exigeant aussi. Il n'était pas pour une gentillesse facile. Merci beaucoup pour quelqu'un qui savait faire parler l'autre remarquablement, et là il était vraiment journaliste. Merci beaucoup, Jacques, pour ce souvenir. Donc Radioscopie qui a énormément marqué les auditeurs, et le grand échiquier également, et des réactions de nouveau du côté de Toulouse. Cette fois je prends Albert au 101 d'Europe 1. Bonjour Albert. Bonjour. Comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle quand vous donnez des 10 heures sur Europe 1? Beaucoup de peine. J'ai connu Chancel dans les années 60, avant qu'il soit célèbre. Je l'ai connu lors d'un rallye qu'il organisait à Argelès-Gazost, et j'ai pas eu la chance de passer une partie d'une nuit dans une petite boîte de nuit qui s'appelait le Cirque. Il m'a raconté son périple en Indochine. Et je garde Chancel un homme bon. Et qui vous aura donc accompagné grâce à ses émissions de radio et de télévision. Il y avait encore beaucoup d'appels au 101 d'Europe 1. Vous voyez, Jacques Chancel était extrêmement populaire. Il est donc décédé à l'âge de 86 ans.